Bonjour tout le monde, bonjour Mélanie. Hello Maëva, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous dire bravo. Vous avez décidé de prioriser votre carrière en passant 1 heure avec nous. On est super content de passer cette heure avec vous aussi. Aujourd'hui, on va parler de comment débloquer sa carrière et comment choisir la prochaine étape. Parce que franchement, c'est toujours assez compliqué pour tout. Et pour ça, on va vous donner 4 clés. Alors, pourquoi ce live parce que ça arrive à tout le monde de se retrouver dans une phase de notre carrière où on n'est plus épanoui. Et en fait, on nous apprend à aucun moment de notre vie quoi faire quand on se sent insatisfait, quand on a l'impression de stagner, quand on sent que notre potentiel n'est pas valorisé. Quelle que soit la raison derrière ce désalignement, il est important d'agir pour retrouver une situation professionnelle plus épanouissante. Ouais, parce qu'on passe quand même au final plus de temps des fois avec nos collègues qu'avec nos proches. Donc c'est un sujet d'importance. C'est clairement un sujet d'importance. Et ce qui pose souvent problème, c'est que beaucoup de professionnels, ils n'ont aucune idée de comment sortir de cette situation et de bien choisir la prochaine étape. Je voyais dans les commentaires quelqu'un qui avait du mal à se connecter. Non, c'est bon, pardon. Je regardais juste pour être sûr que vous soyez bien avec nous. Donc, on est dans une société où on nous pousse à évoluer, à être performant, mais on ne nous a jamais donné les cartes pour gérer nos phases de démotivation. Et donc, c'est exactement pourquoi, avec Mel, on a organisé ce live parce qu'on adore partager de la valeur avec vous et passer des moments avec vous. Exactement. Je vois que les gens se connectent tout doucement. C'est top. Je vois des têtes que je connais aussi, donc c'est encore plus top. Bonjour à tous. Pour votre information, il y a un petit décalage de, j'ai envie de dire, 10-15 secondes entre le moment où on parle et le moment où vous recevez l'info, et du coup dans l'autre sens également. Voilà, à garder en tête. N'hésitez pas à nous confirmer en commentaire que vous nous entendez bien, parce que c'est aussi chouette de savoir qu'on est entendu. Et en parlant de commentaires, je vous invite vraiment à user et abuser de cette fonctionnalité. On a choisi vraiment de faire un live sur une plateforme externe à LinkedIn pour vous donner de l'anonymat, parce que sur ces thématiques, des fois, c'est un peu plus touchy d'en discuter. Donc, ici, vous pouvez laisser des commentaires sans crainte. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous. Il y a aussi une partie commentaire et aussi une partie questions que vous pouvez voir à droite de votre écran sur laquelle vous pouvez noter vos questions. On essaiera un maximum d'y répondre au cours du live ou à la fin, mais voilà, on vous promet rien parce qu'on a un planning assez chargé, donc on va faire au mieux. Et alors, dans les coulisses, on a Nima, notre troisième coach carrière, et NJ qui sont là aussi pour vous répondre et vous aider. Donc, je pense qu'on peut tout doucement, ouais, on est presque à la barre des 100, donc je suis très contente, super. C'est parti. Alors, en général, il y a 3 équipes quand on a un enjeu carrière. Il y a l'équipe 1. L'équipe 1, c'est vous êtes perdu sur le marché de l'emploi. Vous n'arrivez pas à identifier le métier, le secteur, la manière d'exercer, la culture qui vont contribuer vraiment à votre épanouissement. Ensuite, il y a souvent l'équipe 2. Pour l'équipe 2, vous avez souvent eu une belle progression dans votre carrière. Vous avez investi en vous, que ce soit tout seul en vous développant, un MBA, des formations. Et là, dans votre poste, vous avez l'impression que vous ne valorisez pas votre potentiel. En simple, vous vous ennuyez tous les jours au boulot et vous avez l'impression que votre cerveau s'éteint jour après jour. Ça arrive. Ça arrive. Ce n'est pas vous, c'est le poste. Et équipe 3, votre carrière, elle est synonyme de souffrance. Malheureusement, ça arrive aussi. Vous tournez en rond dans votre tête et vous avez du mal à savoir quelles actions mener pour actionner le changement. Aujourd'hui, nous, pour vous faire, on va dire un live aux petits oignons, c'est hyper important pour nous de savoir c'est quoi votre problématique du moment. Comme ça, nous, on peut adapter au fur et à mesure pour avoir les réponses et les outils les plus impactants pour vous. Alors, plutôt équipe 1, équipe 2 ou équipe 3 ? Voilà, on vous laisse répondre dans le sondage. On est un peu curieuse de voir votre réponse. Mais de toute façon, voilà, quel que soit votre objectif, vous êtes vraiment au bon endroit. Le but qu'on a durant ce live, c'est de vous aider à prendre le contrôle de votre carrière. C'est pour ça qu'on a créé Purple Squirrel avec Maëva. Donc, on va vous donner des pistes de réflexion, des actions à mettre en place. Et encore une fois, vraiment, félicitations de prendre du temps pour vous.
parce qu'on sait que dans la société d'aujourd'hui, on est sursollicité avec plein de choses et que des fois, la carrière peut arriver en second plan alors qu'elle est tellement importante. Donc bien joué de prendre ce temps. Et alors, je vois dans les réponses qu'on a pour le moment une belle majorité qui n'arrive pas à valoriser son potentiel, très clair. Et puis en deuxième place, perdu sur le marché de l'emploi. Et en troisième place, le côté souffrance. Ok. Voilà, vous inquiétez pas, on a de quoi manger pour tout le monde aujourd'hui. Donc, on va parler de tout ça maintenant. Super. En fait, aujourd'hui, vous allez comprendre les freins qui vous empêchent de développer le bon état d'esprit pour avancer, que vous soyez dans l'équipe 1, 2 ou 3. Parce qu'on va tous passer par là, à des moments différents de nos vies et de notre carrière. Et en fait, on veut vous aider à construire une carrière qui vous ressemble. Donc, c'est parti. Exactement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Maëva. Je suis ancienne directrice de cabinet de recrutement. En 5 ans, j'avais gravi tous les échelons pour être à la direction. J'avais une équipe de plus de 30 personnes, une place dorée garantie, ce qu'on peut même appeler en fait une cage dorée. Ouais, je pense. Un poste qui était reconnu socialement, ça faisait très bien dans les repas de famille, un très bon salaire. Mais alors intellectuellement et au niveau des valeurs, ça convenait plus. C'est ce qu'on appelle souvent la dissonance cognitive. C'est quand votre cerveau vous dit mais pourquoi je fais ça C'était vide de sens. En simple, j'en ai eu marre de déplacer des professionnels d'une entreprise au même poste chez le concurrent. Et ce qu'on a voulu créer avec Purple, c'est en fait montrer que c'est possible de faire autre chose sans forcément aller élever des lamas en Corrèze. Hein. On peut utiliser, valoriser ses compétences et aller dans un endroit où on va s'éclater. Du coup, il y a 3 ans, j'ai monté Purple Squirrel. J'ai passé un petit coup de téléphone à Mélanie. Et aujourd'hui, on est 4. On est en croissance et on a 2 objectifs. C'est premier objectif, aider les professionnels à définir le poste, le secteur et la façon d'exercer qui leur correspond. Et un deuxième, c'est d'aider les professionnels à pouvoir décrocher cet environnement pro idéal pour eux, parce que malheureusement, c'est pas le plus compétent qui obtient le poste aujourd'hui, c'est celui qui se market le mieux, qui a les meilleures connexions, et c'est comme ça, il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir avancer. En 3 ans, on a accompagné plus de 150 personnes à atteindre leur objectif grâce à nos accompagnements. Et bien plus, beaucoup plus, on reçoit des messages presque tous les jours grâce à notre investissement sur LinkedIn et grâce à nos webinaires. C'est pour ça qu'on prend le temps de vous donner le plus possible. Notre engagement, en fait, il a été reconnu par LinkedIn qui nous a nominés toutes les 3, que ce soit Nima, Mélanie et moi, avec des prix Top Voice et Executive Coaching. Donc, si vous ne suivez pas encore sur les réseaux, suivez-nous parce que tous les jours, on essaie de vous donner de la valeur. Et je laisse la parole à ma chère associée Mélanie Flour. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Donc, j'ai aussi été, comme Maëva, directrice de cabinet de recrutement avec une spécialisation dans la santé. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on s'est rencontrés. Je me suis reconvertie 2 fois. Première fois vers une carrière de consultante en gestion de projet digital. Donc, j'ai travaillé pour des ESN avec des clients qui étaient en banque, en life science, en IT et autres. J'ai même, je me suis reconvertie vers l'entrepreneuriat maintenant. J'ai même une petite phase où j'ai été prof de sport. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, moi, à trouver ma place dans le monde du travail. J'ai souvent fait ce qu'on attendait de moi plutôt que ce que moi, j'avais vraiment envie de faire. J'arrivais pas à définir ma propre définition du succès. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Je suis passée par la case burn-out et bore-out. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des signes de l'épanouissement professionnel. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'il fallait faire du changement pour pouvoir être plus épanouie dans ma carrière et du coup dans ma vie. Et donc, quand Maëva m'a proposé de lancer ce projet, autant vous dire que vu mon parcours, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de sens directement. Donc, voilà un peu pour moi et mon histoire. Aujourd'hui, à la fin de cette heure, on veut que vous puissiez avoir une idée claire de la raison qui vous bloque à avancer, la méthode pour atteindre vos objectifs et que vous repreniez un peu le contrôle, que vous deveniez acteur plutôt que spectateur de votre carrière, parce qu'on le remarque avec énormément des cadres et des dirigeants qu'on accompagne, c'est qu'en fait, ils fonctionnent avec une carrière par opportunisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent bien, les gens sont contents d'eux, ils évoluent parce qu'on leur donne des promotions, mais jamais ils se posent vraiment les questions de où est-ce qu'ils veulent être. Et c'est là qu'à partir d'un certain moment, il y a une dissonance qui se crée, comme Maëva le disait. Avant de se lancer dans plein d'outils, plein de choses hyper concrètes à mettre en place, je vais proposer un petit exercice. C'est un exercice d'1 minute. Je vais vous proposer de fermer les yeux et d'imaginer
On est dimanche. Vous êtes détendu. Vous profitez de l'après-midi avec vos proches. Vous savez, ces déjeuners du dimanche qui durent des heures et des heures où on refait le monde. Et d'un coup, vous pensez à demain. Et vous vous réjouissez de revoir les collègues lundi. Ce bref vagabondage dans vos pensées, il vous donne le sourire. Vous travaillez sur des projets qui ont du sens, où vous avez une réelle valeur ajoutée, et elle est reconnue. Vous sentez que vos compétences sont valorisées. Et là, votre cousin vous demande comment va le boulot. Et là, le truc qu'on rêve tous de pouvoir faire un jour, c'est vous répondez sans angoisse, avec une vraie réponse qui n'est pas une réponse pour faire semblant que tout va bien, à la question. Et en fait, vous êtes même heureux de partager votre quotidien. Et c'est ça qu'on veut pour les gens qui suivent nos lives et qui suivent nos contenus, parce qu'en fait, c'est possible. Allez, c'est parti pour le concret. Exact. Comme on dit toujours, le bonheur professionnel n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Au niveau du sommaire, on va aller regarder d'abord, la première clé, c'est les freins qui vous empêchent d'évoluer professionnellement. La deuxième, c'est les opportunités, comment les identifier et surtout comment se valoriser pour ces opportunités. Et en troisième, le plan d'action, parce que réfléchir, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Donc, on va aussi aller un peu explorer ça. Et pour vous aider à devenir acteur et à passer à l'action, on vous a préparé de belles surprises à la fin du live. On y a mis beaucoup d'amour et d'expertise, donc je pense que ça va vous plaire. Mais voilà, je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Vous voyez d'ailleurs sur la photo que j'ai l'air heureuse déjà à l'idée de vous les présenter. Alors passons directement à la première clé en fait de ce live, c'est comment on lève les freins qui nous empêchent d'évoluer professionnellement. Ça c'est un point hyper important parce qu'en fait on est des humains. Et l'humain, malheureusement, il a peur du changement. Pourquoi il a peur du changement? Il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est biologique. Notre cerveau, il est conçu pour rechercher des schémas, des frameworks. Il aime que ce soit prévisible. Le moindre changement, ça va perturber comment on fonctionne, comment ça tourne pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous avez commencé à conduire au départ, vous devez réfléchir, etc. Maintenant, vous conduisez sans souci. Vous pouvez même passer un coup de téléphone en même temps. C'est pas bien, attention. Mais vous voyez l'idée. Et ça déclenche une réaction de menace. Ça génère un inconfort. Donc, l'inconfort, l'humain, il n'aime pas. Du coup, on reste dans nos patterns. Le deuxième enjeu de la peur du changement, c'est une raison historique. Ben oui, avant, on était des Cro-Magnons dans nos origines. À la préhistoire, tout changement représentait une menace potentielle pour notre survie. Donc, cette aversion, elle est ancestrale. Ça résonne encore en nous aujourd'hui. C'est comme le fait qu'on retient les histoires. C'est qu'on est des humains, donc on est monté d'une certaine façon. Et du coup, ça imprègne toutes nos réactions face à l'incertitude. Donc, la conséquence de ça, c'est que la peur de l'inconnu, elle nous retient souvent dans des situations familières, mais où on n'est pas satisfait. Donc, face à l'incertitude, face à l'inconfort de la routine, en fait, on va quand même rester par rapport au risque du changement. Et en fait, moi, je dis toujours que les gens ont fini par être confortables dans notre inconfort. Et c'est le plus grand risque. Donc, écoutez-vous et avancez. Exactement. Il ne faut pas attendre d'avoir tiré trop sur la corde pour faire du changement. Des fois, il faut faire confiance un peu à son intuition. Une autre chose qui crée un gros frein, on le remarque, nous, avec les personnes qu'on accompagne au niveau des changements de carrière, c'est vraiment les attentes externes. Okay, et dans les attentes externes, il y a d'un côté vos proches, votre famille, vos amis qui, peut-être, eux, trouvent que votre job, c'est top et donc qui n'arrêtent pas de vous dire « Ah ouais, ça a l'air top ce que tu fais », alors que vous, à l'intérieur, vous mourrez progressivement. Ou qui valorisent aussi le fait, qui aiment bien dire « Ouais, mais moi, j'ai un frère qui fait ça, c'est hyper impressionnant, j'ai une sœur qui fait ça, j'ai un fils qui fait ça, j'ai une fille qui fait ça, j'ai un ami qui fait ça », en fait, qui valorise vraiment votre parcours. Et du coup, ça crée aussi des attentes. On vous met une étiquette qui ne vous convient pas toujours. Okay, et alors, le deuxième frein au niveau des attentes externes, c'est la société, tout simplement. On est dans une société où y a des métiers qui sont plus valorisés que d'autres. Okay, et donc, du coup, ça peut créer des fois aussi
un frein à aller chercher ce qui nous rend vraiment heureux. Voilà, je vous remémore pas les dîners de famille où on vous donne des conseils sur votre vie professionnelle, où on vous fait des commentaires sur votre choix. Mais voilà, j'ai envie de vous donner l'exemple moi, d'une personne que j'ai accompagnée qui avait une carrière de 10 ans en tant que responsable marketing et événements dans le monde de l'édition. Voilà, carrière un peu pépère, belle progression. Elle a eu un envie de changement et elle a eu envie de se réorienter vers de la médiation animale. Voilà, qui est un métier complètement, déjà que les gens ne connaissent pas bien, qui n'est pas très répandu. Et du coup, en fait, elle a reçu pas mal de réactions de sa famille qui sont, je vais vous le dire directement, plutôt décourageantes. Il y a une partie d'incompréhension, en fait. On va vous dire, c'est dommage de jeter à la poubelle toute la belle expérience que tu as acquise dans le domaine du X. Ou bien on va vous dire plutôt critique, tu vas sûrement être déçu, c'est pas intéressant comme type de domaine, mais pourquoi tu fais ça? On va vous parler d'argent aussi. Tu vas perdre ton niveau de vie, est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Surtout avec un bébé à venir, avec une famille à soutenir. Donc, on va vous challenger sur ça. Et on va de manière générale un peu vous décourager. On va vous dire, je ne sais pas si vous avez envie de lancer une start-up, par exemple. À gérer une start-up, c'est compliqué, c'est beaucoup de choses à gérer, tu ne te rends pas compte, être freelance, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un peu compliqué de gérer tout ça. Mais je pense que des fois, il faut arriver à se faire confiance. Et c'est là où moi, j'ai envie de vous donner 4 pistes pour justement un peu challenger un peu ces réactions que vous avez autour de vous. Première chose, la réaction de vos proches et même de vos collègues et autres, c'est leurs propres insécurités qui parlent. Donc là, il est vraiment ce distinguo, il est crucial à faire pour pas ébranler votre vision à vous et votre motivation à vous, en fait. Okay, c'est votre vie, ce sont vos choix, d'accord? Deuxième point, être bien entouré. Moi, je suis intimement convaincue qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, il faut aussi que vous vous rendiez compte que si les 5 personnes autour de vous avec qui vous passez le plus de temps, c'est des personnes qui sont dans une routine et qui y sont très bien, ça risque de vous influencer à rester là alors que vous n'y êtes pas bien. Okay, donc, c'est aussi bien de pouvoir s'entourer de personnes qui vous donnent un coup de pouce ou un coup de pied, parce que des fois, on a besoin d'un des deux, pour vous mettre dans le mouvement. Okay, donc, faites un peu cet état des lieux là pendant que je vous parle sur, au final, les 5 personnes à qui vous passez le plus de temps, est-ce qu'elles vous poussent à bouger ou est-ce qu'elles vous poussent plutôt à rester statique? Okay. Troisième point, faire une vraie réflexion sur ce que vous avez vraiment besoin, quels sont les éléments qui contribuent à votre épanouissement. De nos jours, on a tous la tête dans le guidon. Les semaines, elles filent à une vitesse absolument incroyable. D'ailleurs, on est presque en 2025, donc je vous laisse réfléchir à vos bonnes résolutions de janvier pour voir où vous en êtes. Mais le fait que le temps passe si vite, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on ne se donne pas le temps de réfléchir, on n'en fait pas une priorité. Alors que pour moi, c'est quelque chose de primordial. Dans les bilans de compétences que je fais, moi, j'aime bien faire une première partie qui est avec comme pierre angulaire, l'ikigai. Si vous ne connaissez pas, je vais en parler un peu après, mais qui est une très bonne structure pour réfléchir. Et dernier point, plus facile à dire qu'à faire, se faire confiance. Donc voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre mal-être, écoutez votre envie de plus, et ne pas écouter les petites voix qui vous disent mais non, peut-être que c'est pas bien, et peut-être que tu mérites pas, et peut-être que tu n'es pas assez doué, et peut-être que non. Il faut vraiment vous faire confiance à ce niveau-là. Et petite question, à vous poser, vous pouvez répondre dans le chat ou dans votre tête. Est-ce que vous avez-vous déjà subi le poids de ces attentes externes et est-ce que vous les ressentez peut-être même maintenant dans votre vie, dans votre carrière? Et toi, Maë, je sais que tu as une chouette histoire à partager par rapport à ça, donc voilà, je te laisse raconter ça. Avec grand plaisir, Mel. En fait, quelque chose qui est arrivé à chaque changement dans ma carrière, comme tu le disais d'ailleurs, c'est que les gens, ils ont projeté leur propre peur. Moi, j'ai fait le choix un peu atypique d'arrêter les études à Bac+3 dans le milieu duquel je viens, où tout le monde fait un master ou des grandes études. Et en fait, quand j'ai décidé d'arrêter les études à 20 ans, pour devenir chasseuse de tête dans un cabinet anglais et de partir vivre en République tchèque pour le faire, parce que j'étais convaincue que c'était le meilleur moyen de booster mon employabilité vu que j'avais pas de réseau, la moitié de mon entourage a été paniquée. Et je passe les commentaires familiaux au cas où ils sont là, parce qu'ils vont dire que je suis têtue sur le fait de leur en vouloir. Non, je rigole. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, 5 ans plus tard, quand j'ai monté tous les échelons dans ce groupe,
que je suis passée d'un salaire de 800 € à un salaire à 6 chiffres et que j'annonce que je veux partir car ça ne me convient plus, j'ai là aussi la moitié de mon entourage qui essaie de me convaincre de rester. Alors que moi, je sens que je suis à ça de craquer psychologiquement. En fait, les gens, ils nous renvoient leurs propres peurs. Mais personnellement, j'ai assez à faire avec mes propres peurs à moi. Donc, pas besoin de prendre celles des autres en plus. Donc, moi, j'ai retenu une chose maintenant, c'est que je n'écoute que les gens qui ont atteint mon objectif futur. C'est un très bon conseil. Parce que du coup, ils comprendront mieux les choix, je pense, et les décisions à prendre pour y arriver. Très clair. Du coup, je nous fais switcher sur la deuxième clé qui est comment on identifie les opportunités qui nous correspondent et comment on se valorise pour les obtenir. Super. C'est un sujet que j'adore. Parce que parfois, en fait, on reste coincé dans un emploi qui ne nous rend pas heureux par manque en fait, de clarté sur ce que nous apporte réellement de la joie. Parce qu'en fait, on ne nous apprend pas à se poser la question. Hein. Vraiment, on n'est pas comme ça. Et je disais encore mardi à un de nos coachés, il est crucial de prendre du recul et de faire un examen approfondi de vos forces et de vos passions. Et pour ça, j'ai 4 petits tips à vous partager. Déjà, la première étape que je trouve toujours hyper importante, ça va être de lister les activités qui sont énergisantes pour vous. Et là, j'ai un exercice qui est hyper intéressant pour vous, c'est qu'il y a 2 points à avoir en tête. Ce qui est énergisant pour vous, souvent, c'est là où vous êtes plutôt bon, mais ce qui vous donne de l'énergie et qui vous motive. Moi, je dis toujours, je m'en fiche un peu de là où vous êtes bon le matin au réveil avant le café, si ça vous saoule. L'idée, c'est de trouver les actions où vous êtes bon le matin au réveil et qui, en plus, font que vous n'auriez même pas besoin de café. Le problème, c'est qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, quand parfois on est bon sur des trucs qui sont, on va dire, pas les plus marrants pour vous, mais vu que vous êtes bon, que vous êtes utile à la boîte, on va vous pousser vers là. Donc, hyper important de prendre ce pas de côté et de vous dire, en fait, c'est quoi qui, moi, me donne de l'énergie, je perds la notion du temps et en plus, je suis heureux. Deuxième point que je trouve hyper intéressant comme exercice, c'est échanger avec ses proches. Et je sais qu'il y a souvent le classique de dire demandez à cette proche c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses. Mais j'ai un exercice encore plus intéressant. Je préviens, qui n'est pas facile, c'est contacter vos 2-3 meilleurs amis et vous allez leur demander pourquoi on est amis. C'est un exercice de Simon Sinek. Et là, ils vont vous répondre parce que tu es toujours là pour moi. Super, c'est la définition d'un ami. Oui, mais parce qu'on a passé du temps ensemble. Super, c'est la définition d'un ami. En fait, vous allez falloir que vous forciez. 1 fois, 2 fois, 4 fois. Et en fait, quand vous allez arriver à la 4e fois, ils vont lâcher. Parfois, peut-être un peu énervé, parfois, peut-être un peu émotionnel. Et ils vont vous donner ce qui vous différencie des gens. Et c'est hyper puissant. C'est très, très puissant. Parce qu'en fait, vous êtes plus qu'un titre de poste. Vous avez ce petit truc, moi j'appelle ça le supplément d'âme, qui fait qui vous êtes et qui fait que si vous pouvez travailler sur ce sujet-là, en fait, ce sera bon pour le monde. Point d'après, c'était analyser vos moments de flow. C'est un peu ce que je disais en premier échange, c'est je perds la notion du temps. On m'a laissé sur une activité. En fait, mince, j'ai mis mon planning en retard parce qu'en fait, j'ai oublié de mettre un chrono pour me rappeler qu'il fallait arrêter. Et après, il y a vraiment ce côté auto-réflexion guidée. Une fois que vous avez listé les questions qui sont importantes, posez-les-vous vraiment. Dans le monde actuel, on a été entraîné un peu à la méthode QCM. Il faut répondre le plus rapidement possible. Enfin, on ne peut pas répondre en 3 minutes à pourquoi je suis bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et c'est quoi qui a du sens pour moi. Sinon, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Exactement. Et c'est, je pense, c'est crucial dans la définition d'un objectif. En fait, il faut partir des fois un peu du diagnostic de la situation et prendre ce temps de recul. Très clair. Merci Maïva pour le partage. Et alors, hop. Et en fait, tout ça pour arriver à un truc que les gens font jamais, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui fait vraiment la différence. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand vous demandez à quelqu'un dans la rue ou à un séminaire et tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les gens, ils vont vous donner leur titre de poste, peut-être leur industrie et peut-être le type de boîte, parce qu'eux, ils sont fiers d'être dans un grand groupe ou dans une start-up. En fait, je me suis rendu compte aujourd'hui que en accompagnant des gens, sur un même titre de poste, les gens peuvent avoir une force et une valeur différentes. Et en le définissant bien, c'est là où vous allez pouvoir vous éclater dans votre poste. Je vais prendre un exemple de quelqu'un que j'accompagne qui est directeur des opérations. En fait, j'en ai eu
7, 8 depuis que j'ai commencé. Et c'est hyper marrant. J'aide qui? En fait, j'aide le DG, le président de la boîte, les investisseurs. Mais en fait, vous aimez aider qui? Vous aimez aider un patron de boîte, vieille école, un peu bourru? Vous aimez aider un tempérament hyper carré? Ou vous aimez aider, vous savez, ce directeur qui part dans tous les sens et vous, parce que vous avez un tempérament structuré, vous l'aidez à mettre en place des vrais process. C'est qui que vous aimez aider? C'est pour qui vous êtes bon. Deuxième point, vous faites quoi? Moi, je dis souvent sur les postes de directeur opération, on transforme l'ambition stratégique en réalité opérationnelle. Et là, il y a un truc qui est hyper intéressant. C'est grâce à quel petit truc en plus vous le faites. Et dans les gens que j'ai rencontrés, il y en a qui le faisaient grâce à des processus millimétrés, carrés, qui fonctionnaient. Et peut-être qu'ils vont être meilleurs dans certains types d'organisations. Il y en a qui le faisaient grâce à l'innovation. Vous mettez un de ces gars-là dans un grand groupe du CAC 40, vous le retrouvez 6 mois après, il n'est pas bien. Et il y en a un autre qui le faisait grâce aux personnes. Il arrivait à embarquer les gens. En réussissant à identifier j'aide qui, j'aime aider qui, à faire quoi et comment, en fait, vous n'êtes plus un titre de poste. Et je trouve que c'est magique, c'est galère. C'est compliqué à faire, mais ça vaut vraiment le coup. Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, comme ça, de vous aider qui à faire quoi et comment? Et je l'ai mis là sur le slide aussi. Si votre collègue peut dire la même chose, ça ne compte pas. Oui, okay. C'est bon point. D'accord. J'enchaîne du coup sur la partie d'après qui est sortir de son monde. Parce qu'en fait, un des éléments qui bloque aussi dans les changements, c'est qu'on ne peut vouloir que ce qu'on connaît. Okay, et que du coup, c'est des fois difficile de savoir comment connaître plus. D'accord. En France, il existe 11 000 appellations de métiers différentes selon France Travail. C'est énorme. Donc, c'est très difficile de pouvoir savoir où est-ce que nos compétences peuvent être appliquées. Et trouver un poste qui convient, ça demande vraiment un vrai effort de recherche. Et c'est même encore plus compliqué quand on vient de secteurs ou de métiers de niche. Okay, moi, je vous donne l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée. Il s'appelle Maxime. Il était directeur de l'innovation dans une entreprise en biotechnologie qui se spécialise dans l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale et végétale. Donc, c'est plutôt niche comme type d'environnement. Okay, il était arrivé dans l'accompagnement parce que voilà, les valeurs ne collaient plus avec l'entreprise. Il avait envie d'autre chose, mais il savait pas ce qu'il voulait exactement. Okay, et il aurait pu continuer un peu sur la même voie sans trop se poser de questions, mais il sentait que c'était le moment de faire le point. Et donc, on a pris le temps de faire un peu le point sur son parcours, ses compétences, ses envies. Et en suivant nos conseils, en sortant de son monde, Maxime, il a fait pas mal d'entretiens informationnels avec des personnes, on y reviendra après, et il a trouvé un poste de Head of Processus pour la partie recherche et développement dans une start-up qui est, elle, impliquée dans l'ingénierie du bois et qui a l'ambition de révolutionner l'industrie de la construction avec de nouveaux matériaux. Okay, donc, c'est deux mondes complètement différents. Il est sorti de son monde, mais il a réussi à comprendre ce qu'il pouvait apporter d'un monde à l'autre et c'était quoi vraiment sa valeur ajoutée. Okay, j'ai plusieurs pistes à vous donner sur le comment connaître plus. Alors, LinkedIn, mine d'or d'informations. Moi, j'adore aller regarder. Vous pouvez aller regarder, par exemple, les profils qui ont à peu près le même parcours que vous, qui viennent de la même école ou qui ont le même type de poste. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Voilà, c'est un super chouette endroit. Google, pareil. Une petite recherche Google, ça fait jamais de mal. Et puis, de nos jours, je m'en voudrais pas mentionner notre très cher ami, le ChatGPT. Mais pour moi, c'est aussi un endroit où vous pouvez, par exemple, aller mettre dans ChatGPT un peu tous les éléments de votre réflexion dont on vous a parlé avant, au niveau des moments de flow, de la valeur ajoutée, de ce que les gens disent de vous, enfin voilà, de toute cette réflexion. Puis demander des fois à ChatGPT, qu'est-ce qu'il voit comme type de métier, de secteur où vous pourriez être le plus épanoui possible. Okay, et alors, la deuxième chose, et là, pour moi, c'est l'arme secrète, c'est les entretiens informationnels. Okay, pour moi, il n'y a pas de transition sans entretien informationnel, ou en tout cas, il n'y a pas de transition bien faite sans entretien informationnel. Et je pense que s'il y a des personnes qui font de l'accompagnement de carrière aujourd'hui dans les commentaires, ils pourront vous dire c'est nécessaire. Okay, parce qu'en fait, on est d'accord que pour faire un bon choix, il faut de l'information. Il faut de l'information des gens qui font les métiers, qui travaillent dans les entreprises ou les secteurs qui nous intéressent. Je pense qu'on est tous d'accord
là-dessus. Là, je vous imagine tous dire oui derrière vos ordinateurs, mais on a besoin d'infos, ok? Mais on est aussi d'accord que personne ne le fait. Et en fait, on passe dans des situations où des fois, on idéalise un métier, un secteur, une entreprise, mais en fait, ça ne va pas du tout nous convenir, ok? Donc, c'est ce que je vous dis, l'entretien informationnel, pour moi, c'est prendre contact avec des gens qui sont dans des secteurs, des entreprises ou qui font des métiers qui vous intéressent et demander un échange pour comprendre la réalité de ce qu'ils font, d'où ils le font, dans quel contexte, dans quelle culture. Aussi, obtenir des conseils en or pour potentiellement rejoindre un certain secteur ou une certaine entreprise. Ça permet aussi de faire grandir le réseau, parce que le réseau, c'est la clé. Et ça permet surtout d'éviter de faire le mauvais choix. Ok, donc retenez bien ça. Si vous ne l'avez jamais fait, franchement, désolé de vous le dire, mais vous êtes à côté de la plaque et vous allez rester à côté de la plaque. Donc, faites cette démarche. Top. Et alors, moi, je voulais vous parler justement de quelqu'un qu'on a accompagné qui s'appelle Adeline, juste pour vous donner aussi le pouvoir de sortir de son monde, de faire des entretiens informationnels. Donc, Adeline, elle était directrice de l'offre et directrice commerciale dans la grande distribution, ok, qui est un milieu qui est en déclin. Elle avait envie d'en sortir, mais elle ne savait pas où elle voulait aller, ok. Elle s'est rendue compte en faisant l'exercice de la valeur ajoutée, en fait, que sa valeur ajoutée, c'est d'accompagner les entreprises en croissance. C'était vraiment là où elle s'éclate le plus et où elle est la meilleure. Elle s'est rendue compte que ce qui la motive, c'est vraiment la dynamique de développement de l'entreprise, de sa vision, voilà, qu'elle veut aller dans un environnement avec des potentiels de croissance et qu'elle veut, elle, aider à générer de la croissance durable. Ok ? Grâce à notre accompagnement, elle a identifié pas mal de secteurs où elle allait le faire. Je vous donne des exemples, mais jeux vidéo, immobilier et éducation, entre autres, qui sont, comme vous le voyez, plutôt différents de la grande distribution, à plein de niveaux. Et c'est grâce aux entretiens informationnels qu'en fait, elle a pu échanger avec son réseau des gens du réseau de son réseau et du réseau de son réseau de son réseau, et qu'en fait, elle a finalement pris une offre où elle est devenue directrice du pôle de 6 établissements dans l'éducation. Donc, elle est passée de la grande distribution à l'éducation. Je pense que vous lui auriez demandé ça au début de l'accompagnement. Je pense qu'elle n'avait même pas mis l'éducation dans la liste de ses secteurs favoris. Donc ça, c'est voilà, une bonne exemplification de sortir du monde. Et un autre exemple que je vous donne un peu pour le côté métier de niche, moi, avec la connaissance que nous, on a aussi du monde de la santé, il y a des fois des secteurs qui ont beaucoup de similitudes avec le secteur dont vous venez, mais vous ne le savez pas. Moi, j'ai eu un échange récemment avec une personne qui vient du monde dentaire et qui se dit, voilà, je fais 15 ans de carrière dans le dentaire, qu'est-ce que je fais maintenant en fait ? Et la personne n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Et en fait, je lui ai exprimé le fait que le monde vétérinaire a énormément de similitudes avec le monde dentaire. Donc, il y a du regroupement des cliniques dans des gros groupements. Il y a un peu les mêmes structures au niveau dans les cliniques. C'est en général le vétérinaire ou le dentiste avec les assistants derrière et l'équipe derrière. Donc, en fait, je lui ai ouvert un peu son monde et il a vu une nouvelle piste à aller explorer qui est vraiment cohérente avec son parcours et avec ses envies. Okay ? Donc là, c'est vraiment des exemples que le réseautage et les entretiens informationnels peuvent vous apporter des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Ok ? Mais il y a la troisième clé qui est très importante. Ok ? C'est penser, c'est bien. Avoir un objectif, c'est bien. Arriver à le valider avec de l'externe, c'est super. Ouvrir son monde, c'est super. Mais encore faut-il passer à l'action après pour atteindre cet objectif. Ok ? Ouais, c'est intéressant parce que avec ce que Mel vous a partagé, vous allez pouvoir avoir plusieurs idées, plusieurs projets. Et à la fin, vous allez pouvoir vous dire, en fait, je vais sur ce projet parce qu'il correspond à ce que je veux faire, à mes caractéristiques de ce que je veux, rentrer chez moi tous les 2 jours, un métier qui m'anime. Et vous allez vous dire, en fait, je suis prêt à investir du temps pour y arriver. Mais l'idée, c'est que il faut réfléchir à combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut élaborer un plan d'action concret et réaliste pour pouvoir y arriver. Déjà, il va falloir, pour transformer votre projet en réalité, ça va être priorisé. Comment je vais arriver à ça ? Parce que ce n'est pas toujours évident. Identifier en fait ce dont vous aurez besoin pour atteindre l'objectif. Nombre de candidatures envoyées, nombre d'entretiens informationnels, nombre de relances. Pour la petite blague, nous, il y a des gens qu'on a accompagnés, ils ont eu des postes, ils ont relancé 3 fois. Aujourd'hui, le monde a changé. Donc, il faut vraiment faire un plan d'action qui est ciblé, où on met en place ce qui fonctionne.
Ouais, et je pense que de nos jours, les gens, ils aiment bien scroller sur LinkedIn, refaire 15 fois leur CV. Mais en fait, quand il s'agit de faire les choses, c'est difficile alors que c'est ça qui amène du résultat. Et c'est ça. Et sur ça, Mel, je te rejoins vachement, c'est qu'en fait, un objectif, il peut être facile ou dur. À la fin de votre réflexion, vous pouvez essayer de partir pour, en fait, je pars chez le compétiteur avec un environnement juste aligné. Ou, en fait, je m'autorise à rêver, je m'autorise à valoriser les compétences et je vais essayer de changer de secteur, de prendre une augmentation hiérarchique. Mais ça, en fait, ça va prendre du temps et de l'énergie parce qu'il va falloir contacter 50 personnes, refaire un CV, créer des liens. Donc, il faut identifier ce que vous aurez besoin pour atteindre, quantifier le temps que ça va vous prendre et planifier en réservant des créneaux spécifiques et récurrents dans votre agenda. On arrive à des moments où on a le travail, le boulot, la famille. Si ce n'est pas dans votre agenda, ça n'existe pas. Exactement. Et il y a une méthode, Maï, je te laisse 30 secondes pour l'expliquer. Et puis, on passe à la suite parce que sinon, on n'aura pas le temps de finir. Alors, au niveau de la méthode, c'est une méthode dont je suis fan. C'est une méthode anglaise. C'est objectif, key result. L'idée, c'est d'avoir un objectif un peu qui vous fait rêver, qui vous fait briller les yeux. Et de réfléchir à, en fait, ça va être quoi les key results qui vont vous permettre d'y arriver. Que ce soit des objectifs de résultats, avoir des entretiens, de moyens, avoir des candidatures, ou si vous devenez freelance, cibler votre persona, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un objectif et de dire, en fait, il va me falloir combien de quoi pour que ça se réalise. Je vous partagerai, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est dur à résumer en 30 secondes, une vidéo. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et je vous envoie une petite vidéo qui l'explique, parce que c'est un sujet hyper clé pour pouvoir voir le chemin qu'on parcourt et les graines qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Ben, j'ai envoyé, moi, la petite vidéo déjà, mais dans les commentaires. Elle est en anglais, mais allez voir un peu la logique derrière cette méthode. C'est bijou, vraiment. Il faut s'y tenir, mais c'est ce qui permet d'être un peu plus orienté action. OK ? Alors là, c'est un peu le moment du choix. OK ? On vient vous donner pas mal d'éléments de réflexion, pas mal d'éléments d'action. Et vous avez un choix. C'est soit vous pouvez avancer seul, à tâtons. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie aussi beaucoup. Ça peut aussi mener à des mauvaises décisions. Personnellement, moi, ça m'a pris 5 ans, un burn-out et un bore-out pour y arriver. Hein, donc voilà. Soit, deuxième option, vous pouvez aussi avancer avec nous, qu'on vous partage nos techniques, notre structure, qu'on vous soulage un peu de cette charge mentale du changement qui peut être vraiment pénible, et pour pouvoir avancer un peu plus sereinement dans votre transition. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. On vous avait parlé de 4 clés. Est-ce que ça vous dit qu'on vous partage avec Maëva ce qui est pour nous la 4e clé pour entamer sereinement le prochain chapitre de votre carrière? Et là, bien évidemment, à nouveau, je vous imagine tous derrière vos ordinateurs à chanter un oui commun. Donc, on va vous présenter ce qui, pour nous, a vraiment changé la donne auprès de nos clients, en fait, tout simplement. Ce qui a changé la donne, c'est on a créé avec Maëva un bilan de compétences, mais je précise à la sauce Purple, attention, ce n'est pas, je vois plein de oui et des grands oui, merci Sophie. On a créé un bilan de compétences qui est unique sur le marché pour le moment. Okay, c'est un accompagnement bilan de compétences qui est vraiment fait pour valoriser votre potentiel et avancer dans votre carrière. Alors, ces dernières années, le bilan de compétences a un peu eu mauvaise réputation parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais accompagnements à ce niveau-là. Et que les gens sortaient des fois un peu plus perdus qu'avant, ou bien on leur disait « Ah bah ouais, vous devez faire du RH », mais en fait, du RH en cabinet de recrutement, ou du RH en interne, ou du RH dans des grosses boîtes, ou du RH en tech ou autre, enfin, le cadre implique beaucoup, ou du RH à temps partagé, enfin voilà. Il y a tellement de manières de faire du RH. Et en fait, les gens n'arrivaient pas du coup à concrétiser leur objectif, parce que l'objectif n'était pas clair. Et du coup, c'est ça qui nous a donné envie, nous, d'offrir quelque chose
de plus costaud en fait. Hein. C'est un bilan de compétences sous stéroïdes, j'aime bien l'appeler. Et on a créé un bilan de compétences qui est vraiment résolument orienté vers l'action. Okay, on vous aide à avancer vers le chapitre le plus audacieux de votre carrière. Okay. Et ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est l'équipe Purple. On est des anciennes directrices ou managers de cabinet de recrutement. Nima, elle était aussi RH avant. Et en fait, on a une expérience de terrain de 15 années. Et on sait ce que les managers attendent. On sait ce que les directrices attendent. On sait ce que les fonds d'investissement attendent. Et encore mieux, on connaît les noms des postes. C'est-à-dire que quand vous avez défini qui vous êtes, on n'est pas là juste à vous dire tape sur Google. On vous aide à trouver des pistes, des secteurs, des spécialités. Et on a ce petit truc d'analyse de marché où en fait, vous ne vous sentez pas seul devant l'immensité du monde et les 11 000 titres de poste en disant bon courage, François, regarde ça, dis-moi ce qui te fait penser à un moment de flow. Non, mais tu as raison. Tu as raison de le dire comme ça parce que je pense que c'est ce qui manque en fait aux personnes pour passer à l'action, c'est de trouver leur chemin. Et plutôt que rester dans nos prisons dorées, on a décidé d'utiliser notre valeur ajoutée parce qu'on a réussi à définir toutes les trois et c'est vraiment la même. C'est que ce qui nous motive le matin et ce pourquoi on est doué, c'est aider les gens à définir leur potentiel. Ouais, et pour la petite anecdote, on a toutes lâché des jobs où on était vachement bien payés avec des super conditions pour lancer ce projet. Et voilà, et ça fait 3 ans qu'on s'éclate là-dedans et qu'on prend plaisir en fait à révolutionner un peu le monde de la gestion de carrière. Et maintenant, on va vous expliquer comment. Ce que vous allez accomplir grâce à un million de compétences à la Source Purple, c'est étape 1, c'est apprendre à vous connaître et à comprendre ce dont vous avez besoin pour être épanoui. On vous aide vraiment à vous poser ces questions que vous ne vous posez jamais et à avoir des réponses claires. Ce qui est génial, c'est que vous allez enfin apprendre à reprendre le contrôle de votre carrière et à faire des petits mouvements pour obtenir ce que vous voulez. La deuxième partie, c'est être autonome dans votre réflexion pour faire vos prochains choix de carrière. C'est par envie, pas par opportunisme. Je croise tellement de gens qui attendent qu'un chasseur de tête les appelle pour les convaincre d'aller ailleurs. En fait, aujourd'hui, ça peut être aussi sympa de se dire, en fait, je suis fort là-dedans, j'aime ça, je veux ça, ça ressemble à ça dans le monde réel, et on y va. Exactement. Troisième partie, ça va être réussir à identifier des projets professionnels qui vous ressemblent et vous tiennent à cœur. Il y a plein de possibilités, ça change tout le temps. Enfin, rien que pour les postes de commerciaux, je pense qu'il y a 150 appellations. Pour les RH, c'est pareil. Pour les chefs de projet. Et en fait, si vous ne connaissez pas les métiers, vous ne pouvez pas vouloir ce que vous ne connaissez pas. Nous, on va vous aider à avoir des techniques et des méthodes pour identifier ce que vous voulez, que ce soit dans la chefferie d'entreprise, dans le freelance ou en CDI. Et troisième partie. Oui. Quatrième partie. J'ajoute juste que je vois des questions sur notre scope. Il se limite à quoi alors moi, je suis d'origine belge, au cas où vous ne l'avez pas encore entendu à mon accent. Donc, on a des clients français, on a des clients belges, on a des clients suisses. Je vois aussi la question sur l'Afrique francophone. On a des personnes qui visent ça. Enfin, moi, je suis en train de travailler avec quelqu'un qui a envie de s'expatrier en Afrique et de lancer une activité là-bas. Et sachez aussi que nous, notre force, c'est on a un réseau très, très, très puissant. Donc, quand des fois, nous, on n'a peut-être pas l'expertise ou la connaissance, on aura quelqu'un dans le réseau qui pourra venir vous la donner durant l'accompagnement. Vous inquiétez pas là-dessus. Et pour la question Afrique francophone, j'ai vraiment le réseau qu'il vous faut. C'est dans mon plan de vie dans 5-6 ans d'y vivre 4 mois de l'année. Donc, j'ai du réseau et créer des liens là-bas. Donc, curieuse d'échanger avec quelqu'un sur ce sujet. Voilà. Voilà, donc Aurélie, à bon entendeur. Là, il y a un truc hyper intéressant. C'est qu'en fait, on se ment souvent à nous-mêmes, mais quand il s'agit de transitionner, on a tous des peurs. Et les verbaliser, ça permet de pouvoir les mettre au tapis. Parce que si on la verbalise pas, elle est là, tous les soirs, elle revient, tous les matins quand on est un peu fatigué. Dans les peurs que vous voyez là, c'est laquelle qui résonne en vous? C'est laquelle, vous savez, le petit démon maléfique sur l'épaule, là, qui, les jours de faiblesse, vous attaque. Et attention, elles se cumulent, les peurs. Donc, potentiellement, il y en a plusieurs aussi. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais beaucoup de la peur de faire le mauvais choix. Et il y en a une que j'ai peut-être pas mise, que j'aurais peut-être dû mettre. J'avais aussi peur de décevoir autour de moi. Donc, ça a été un vrai travail aussi de faire ce travail en fait, de faire des choix pour moi et pas pour les autres. Donc voilà, on vous laisse un peu regarder ces peurs. Et moi, si c'est OK, Maë, je passe aux 3 modules pour avancer, pour expliquer.
Donc, le bilan de compétences dans le concret, c'est quoi? C'est 3 modules, ok? Pour guider votre réflexion et enfin, je dis bien enfin, passer à l'action, d'accord? On a un premier module qui est le module apprendre à se connaître. Vous aurez 3 séances en visio avec votre experte. On va travailler sur l'ikigai dans la séance 1 pour pouvoir vraiment voir c'est quoi vos leviers de motivation, c'est les choses pour lesquelles vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce dont le monde a besoin. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Ensuite, en séance 2, on va aller regarder aussi, je vous disais, les leviers de motivation, de démotivation, les freins, la culture d'entreprise dans laquelle vous allez vous épanouir, parce qu'il y a des cultures d'entreprise différentes. Ok, il y a des cultures d'innovation, de compétition, de collaboration, d'organisation. Donc, il faut aussi savoir vers où on s'oriente. Et on va valider ensemble dans la séance 3, c'est quoi la définition du succès pour vous, les conditions de travail qui vont vous épanouir, ok, et la valeur ajoutée que vous voulez avoir. Ok. Donc ça, c'est le module 1, et vous allez en ressortir de ce module 1 avec une vision super claire de la valeur ajoutée que vous pouvez et voulez avoir, parce que c'est 2 choses différentes, et les conditions de travail pour vous épanouir. Maë, je sais que tu voulais brièvement parler de l'exemple de Sigrid. Je trouve cet exemple hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une personne qui a commencé par une expertise ultra technique, donc le PhD en spectrométrie, en chimie analytique pour rester un peu plus large. Et en fait, elle voulait vraiment évoluer. Et à un moment, elle s'est rendue compte que ce qu'elle aimait, c'était améliorer la performance organisationnelle. Et que la chance qu'elle avait, c'était qu'elle comprenait la vision scientifique d'un côté et les objectifs commerciaux de l'autre. L'enjeu qu'elle avait, c'est qu'elle avait ces questions en disant, mais en fait, j'ai toujours fait de la chimie analytique. Est-ce que je peux aller ailleurs? Et en fait, en se rendant compte qu'aujourd'hui, elle voulait vraiment travailler sur faire le lien entre la vision scientifique et les objectifs commerciaux pour améliorer la performance organisationnelle, elle pouvait changer de secteur. Pour ceux qui sont un peu tech parmi nous, elle est passée de ce secteur-là à l'ARN ou l'ADN. En fait, elle est passée de chimie à de la biotechnologie. Ouais. En mettant en valeur sa force. C'était pas sa spécialité. C'est possible. Il y avait d'autres personnes en processus qui étaient bien plus expérimentées dans ce domaine de niche qu'elle, et pourtant c'est elle qui a décroché le poste. Je voulais juste répondre aussi, j'ai vu Chloé qui met un commentaire qui est très valide aussi. Il y a la culture qui est partagée et la culture réelle. Je reviens avec mon arme ultime d'entretien informationnel. C'est le meilleur moyen d'aller valider avec des gens qui sont déjà dans les entreprises qui vous plaisent que la culture va correspondre à ce que vous voulez. Ok ? Maë, je te laisse enchaîner sur le module 2. Hop, module 2. Alors, moi, c'est mon module préféré. C'est 3 séances en visio avec les experts Purple. Première séance, on identifie les pistes que vous allez explorer. Séance 2, on va avancer sur la démarche de réseau pour contacter n'importe qui. En fait, avec la méthode Purple, vous pouvez avoir un retour de n'importe qui. On ne va pas juste vous dire vas-y, contacte Jean-François à l'OMS. On va voir ensemble comment faire des messages qui vont vous permettre d'avoir des retours et solliciter la curiosité de la personne. Pour aller encore plus loin d'ailleurs dans ce module, il y a Mélanie qui anime tous les mois un webinaire privé qu'avec les gens qui sont des Purple pour leur expliquer comment faire concrètement. On vous aide à contacter des gens pour chaque piste. Une fois que c'est fait, il y a la séance 3 où on va valider ensemble les pistes. Pourquoi? Parce que vous aurez pu poser toutes vos questions pour valider si ça correspond à votre partie 1. Explorer les possibilités, donc vos forces, vos critères, etc. Et là, vous pouvez enfin faire un choix éclairé qui n'est pas basé sur les peurs et les ressentis des gens. Exactement. Et d'ailleurs, anecdote, parce que moi j'en suis assez fière, on est, je pense, le seul organisme de bilan de compétences en France qui offre un webinaire networking, parce que pour nous, c'est la clé de voûte d'une carrière réussie. Ouais, tu as totalement raison, et j'ai juste un exemple à partager. On a quelqu'un dans les entretiens informationnels, elle était dans les grands groupes dans l'immobilier, elle rêvait d'aller dans une start-up qui faisait changer l'immobilier en France. Elle a fait une demande d'entretien informationnel à sa boîte de rêve, vous savez, celle où on n'ose même pas y penser. La personne dit, d'ailleurs, cherche un COO, ça te dit? Exactement, ça peut mener à beaucoup de choses. Vous ressortez du module 2 avec un projet concret dont vous connaissez la réalité. Les techniques de réseautage pour rentrer en contact avec n'importe qui, et ça vous aidera dans toute votre vie, ça change la vie. Et nos conseils pour mieux utiliser LinkedIn. Exact, et il y a un exemple que moi je voulais donner aussi,
Et Maë, je pense que tu l'as eu aussi. On fait souvent des choix de carrière qui sont basés des fois sur le rejet ou sur le traumatisme. C'est-à-dire, on a eu un micromanager horrible dans une culture de contrôle. C'était vraiment dur. Et du coup, l'ambition opposée, c'est ouais, je me lance en freelance à mon compte, je veux plus que personne m'emmerde. Sauf que des fois, quand on challenge quelqu'un en disant ok, mais tu sais c'est quoi le métier de freelance? Bah oui, je vois très bien, je vois des freelances, là, je travaille avec des freelances, je sais ce que c'est. Et en fait, je dis mais t'as déjà échangé avec un freelance? Et qu'en fait la personne échange avec une personne en freelance et se rend compte que le freelance a quand même la responsabilité de se générer ses projets, de faire du démarchage commercial, d'aller se vendre. Il y a souvent ce petit ah ouais, en fait je me rendais pas compte qu'il y avait autant d'admin à gérer, qu'il y avait autant de démarchage à faire. Donc voilà, c'est important de pouvoir nourrir ce réseau. Okay. Et on va avancer sur le module 3 parce que c'est celui qui clôture un peu cet accompagnement et qui fait que tout prend forme en fait. Le module 3, là, on fait en général 2 séances de coaching personnalisé. Et là, on valide l'objectif SMART et les actions nécessaires pour l'atteindre avec, entre autres, la méthode des OKR que Maëva vous a brièvement expliqué tout à l'heure. Et aussi, on travaille ensemble sur le plan d'action afin que vous ayez vraiment toutes les clés pour avancer sereinement et que quand on finisse le bilan de compétences, vous ne soyez pas tout perdu à ne pas savoir vers où avancer. OK ? Et dans le module 3, vous ressortez donc liste claire des actions et on a déjà fait des plans d'action pour des personnes qui cherchent des CDI, qui passent en freelance, qui faisaient de la reprise d'entreprise, qui se réorientaient complètement, qui faisaient de la création d'entreprise. Donc, on a eu tous les cas de figure jusque maintenant. Et c'est ce que j'aime dans cet accompagnement, c'est qu'on commence avec des idées un peu de ce qu'on veut et en fait, on finit et on n'est pas toujours aligné à ce qu'on avait au début. Donc, cet accompagnement est plein de surprises par rapport au début à la fin. Je vous ai mis ici un petit résumé un peu de tout ce qu'on va faire ensemble, les heures d'accompagnement, les modules. On a une plateforme d'e-learning aussi qui vient compléter les coachings personnalisés. On a une plateforme avec des mises en pratique qui vient compléter. Il y a le webinaire sur le réseautage. Il y a un test de personnalité qui s'appelle Assess First, qui est la Rolls-Royce du marché. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir Assess First. Et on vous donne plein d'outils, de méthodologies. Vous avez besoin d'un modèle de CV à la fin de l'accompagnement pour vous donner un coup de main, on vous le donne. Vous avez besoin de 2-3 conseils, réseautage, on vous les donne. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de vous donner un max parce qu'à nouveau, c'est notre expertise et que les recruteuses en nous aussi peuvent pas complètement sortir des coachs de carrière. Et on vous donne aussi accès à quelque chose qui est important, c'est la communauté et le réseau Purple. Je vous l'ai dit, nous, on a beaucoup de réseaux. Et quand c'est pertinent, on fait beaucoup de mise en relation et on le voit de plus en plus d'ailleurs, des personnes qui rentrent dans un environnement et puis d'autres personnes sont intéressées, elles se contactent entre elles, elles échangent. Enfin voilà, on vous en dira plus le moment venu. Un point important, c'est que en fait, nous, notre sens, notre valeur et ce pour quoi on se lève le matin, c'est permettre aux gens de prendre le contrôle de leur carrière. Et du coup, ça fait que certes, on a l'expertise, mais le fait que ce soit notre why, ça rend nos accompagnements encore plus puissants. Et voilà, donc on a hâte de pouvoir vous accompagner et de pouvoir être la petite étincelle qui change vos carrières. On a plein de garanties à vous donner aussi. Il nous reste, Maë, parce que toi, je sais que tu n'as pas de montre près de toi, il nous reste 6 minutes. Tu sais où t'en es. Pour le côté un peu plus cartésien, nos garanties, c'est qu'on vous guide dans votre réflexion pour que vous y voyez plus clair, en fait. Nous, on est heureux quand vous sortez avec un métier, un secteur ou un type d'entreprise où ils en sont dans, ou une entreprise qui a un certain stade, et une façon d'exercer. Ensuite, on vous donne les méthodes et les outils que vous pourrez réutiliser tout au long de votre carrière. Et on adapte le bilan de compétences en fonction de vos besoins et de votre contexte pour que ce soit vraiment utile. En fait, on aime que ce soit utile, on aime que ça avance, on aime que ce soit plein de valeur ajoutée, en fait. Et on vous garantit un plan d'action personnalisé pour transformer votre projet en réalité. Exactement, pour que vous puissiez un petit peu quitter l'île, la fameuse île des un jour je, vous rentiez dans le concret. On vous avait parlé de cadeaux en début de séance. Il y a plusieurs choses qu'on offre avec le bilan de compétences. Un, on a un guide de communication qu'on a créé qui a une valeur de 60 €,
dans lequel on a mis, il y a plus de 25 modèles d'email qui sont utiles à tout, hein, démarchage client au niveau freelance, recherche d'emploi en CDI, réseautage. C'est un bijou, ce guide de communication. On vous donne aussi, bien évidemment, comme je vous disais, l'accès à notre réseau, au réseau de notre réseau, quand c'est pertinent pour vous et votre démarche. Et un autre cadeau qu'on fait, et là, c'est pour les personnes qui auront le courage, en fait, de s'inscrire pour changer un peu leur vie dans les prochains jours. On vous offre 1 heure de coaching ce sera avec Maë ou moi, sur la thématique de LinkedIn. Parce que quel que soit le résultat de votre bilan de compétences, LinkedIn va être la plateforme préférentielle pour aller vous montrer au monde. Donc, on vous offrira cette heure de coaching en plus pour venir en faire une vraie plateforme ou un vrai élément de votre branding professionnel. Ah okay. Oui. Ça aussi, c'est une passion des LinkedIn qui crie valeur ajoutée, qui parle à votre persona cible. Et alors, on a un dernier cadeau aussi qu'on fait pour les personnes qui s'inscriront dans les 5 prochains jours. On a une formation en e-learning sur la recherche d'emploi qu'on est en train de revamper complètement et d'améliorer. Et donc, on offre aussi aux personnes l'accès à cette formation qui a quand même une valeur de 1 400 € à la base, où il y a plus d'une trentaine de vidéos, des mises en pratique. On vous la donne en accès libre. Et donc, toutes les personnes qui auront besoin d'un coup de boost au niveau recherche d'emploi par la suite, vous aurez littéralement toutes nos bonnes astuces de recruteuse dans la formation. Okay. Le bilan de compétences, voilà, Maë, je te laisse expliquer, parce que je vois qu'il y avait déjà des personnes qui posaient la question par rapport au CPF. C'est parfait. Tout ça, ça vaut combien? Ça vaut entre 2 400 € et 4 600 €. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez besoin de quelques infos, d'un truc léger, parce que vous avez déjà une idée, vous avez besoin qu'on la valide et de comprendre comment y arriver. Et là, on sera plus sur 8 heures. Ça se trouve, vous êtes totalement perdu. Vous savez qu'il y a un travail en profondeur à faire. Vous avez besoin d'être soutenu tout au long du projet. Et là, on va avoir besoin de travailler 16 heures ensemble. En payant, déjà, c'est pas un investissement fou quand on voit le temps qu'on passe au travail et vu le leverage que ça peut avoir sur votre carrière. Mais encore plus intéressant, vous vivez en France. Enfin, pour certains d'entre vous, malheureusement, pas tous, j'ai vu. La France a un système qui s'appelle le CPF. Vous cotisez, vous payez des impôts, ça vous le savez quand vous êtes français en général. Et vous allez pouvoir financer presque 100% de votre bilan de compétences grâce au CPF. Aujourd'hui, il y a un reste à charge de 100 €. Du coup, c'est quoi 100 € pour prendre le contrôle de sa carrière? C'est un restaurant à 2 si on boit un peu de vin. Ouais, et encore, de nos jours, et encore. Top. La première étape pour se lancer, ça va être d'échanger avec une des expertes. Donc, Nima, Mélanie, moi. Parce qu'on sait que notre programme est dingue. Ça, franchement, on le sait. Mais il y a un élément qui est primordial pour lancer cette démarche. C'est le fit entre vous et nous. Parce que le but, c'est qu'on fasse vraiment un bout de chemin ensemble, qu'on vous accompagne et qu'on vous aide. Et pour ça, ce qu'on vous propose, c'est qu'on passe 30 minutes ensemble pour valider si on est la meilleure copilote pour vous, pour votre carrière, pour atteindre vos objectifs professionnels et les définir. D'ailleurs, je viens de lancer, j'ai un petit bouton qui est mis là pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement. Donc voilà, réservez votre créneau dans les jours qui viennent pour un échange qui est sans engagement, mais juste pour voir si en fait on est les bons copilotes pour vous ou pas. Ok. Information importante. On n'a pas du temps limité dans nos journées et on aime faire des accompagnements qualitatifs. Donc, on limite en général les lancements d'accompagnement par mois. Il nous reste 2 places pour octobre, 5 places pour novembre et 7 places pour décembre. Donc, c'est un peu un système de premier arrivé, premier servi, malheureusement. Pour le moment, hein. Après, on sera 5 ans dans l'équipe Purple et ce sera une autre histoire. Mais pour le moment, c'est notre limitation à nous, c'est qu'on est que 3. Donc, voilà que les personnes qui vont pouvoir nous rejoindre maintenant, il faut le faire. Il faut cliquer sur ce bouton, il faut prendre un rendez-vous, il faut échanger avec nous. Et voilà, ne faites pas partie de ces gens, vous en faites peut-être déjà partie, et je vous en veux pas, j'ai été là aussi, qui attendaient la rentrée pour mettre du mouvement, et en fait, on est mi-octobre, il n'y a rien qui se passe, et qui maintenant attendent 2025, et puis au final, on sera en 2030, et qui ne seront toujours pas vraiment épanouis. Donc voilà, prenez les choses en main. Vous êtes la clé de votre propre épanouissement aussi.
Oui. Et par une petite action, on peut déclencher beaucoup de choses par des rencontres. Et pour la blague, j'ai des gens qui se connaissent et qui ont déjà réservé pour janvier, février et mars de l'année prochaine, parce que là, il y avait les travaux de la maison, ou il y avait un dernier entretien annuel, parce qu'on ne sait jamais. Qu'on va avoir l'espoir que le boss toxique devienne tout gentil. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. On sera hyper heureux de vous accompagner dans vos démarches. Ouais, de pouvoir échanger. Et, voilà, merci à tous d'avoir été là. Je vois que les gens se déconnectent tout doucement. Je pense qu'on a plus ou moins respecté le timing. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, il y en a peut-être beaucoup d'ailleurs, parce qu'on a parlé beaucoup avec Maë, vous n'hésitez pas à nous contacter. On vous a préparé voilà, quelques emails qui vont arriver dans les jours qui viennent pour vous en dire un peu plus sur pourquoi ça vaut la peine d'investir en soi et de prendre du temps pour soi et sa carrière. Voilà, n'hésitez pas, comme Maëva l'avait dit, à nous ajouter sur LinkedIn, à prendre contact avec nous. On répond à tous les messages. Et je fais un petit merci à l'équipe Purple qui est en backstage, Nima et Angie qui étaient là pour répondre à vos questions. Et on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne fin de journée. C'était un grand plaisir. C'est les questions, vraiment, vous n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.